Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux valeurs de sinus et cosinus sur le cercle trigonométrique. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de retrouver assez facilement toutes les valeurs de cosinus et sinus qui sont indiquées dans le tableau, à savoir pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6 et pi, pour les valeurs donc, du cosinus, pour les fonctions cosinus et sinus. Allons-y. Tout d'abord, rappelons que le cercle trigonométrique se lie donc sur l'axe des abscisses les valeurs du cosinus et sur l'axe des ordonnées les valeurs des sinus. Je rappelle que la valeur des angles donc, est positive quand on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la valeur des angles est négative quand on va dans le sens des aiguilles d'une montre. La valeur des angles est souvent indiquée en radians, hein, pi sur 2, pi sur 3, ce sont des valeurs en radians. Et vous pouvez naturellement les convertir en degrés, hein. Pi sur 3, ça fait 60 degrés, pi sur 4, ça fait 45 degrés. Mais si vous manipulez souvent les fonctions sinus et cosinus, bien, dans les exercices de mathématiques, on utilise plutôt des radians. Commençons avec la fonction, avec la valeur de pi sur 6. Eh bien, on sait que le sinus de pi sur 6 vaut 1,5, et le cosinus de pi sur 6 vaut racine de 3 sur 2. Et donc avec un jeu de symétrie et d'application des fonctions que je vous ai présentées dans une autre vidéo, on arrive assez rapidement à trouver les autres valeurs. Par exemple, 5 pi sur 6, eh bien, c'est pi moins pi sur 6, et on voit bien que le sinus est égal à 1,5 aussi. Et on voit que le cosinus se trouve à l'opposé, il vaut moins racine de 3 sur 2. De la même manière, si on part dans l'autre sens et qu'on fait moins 5 pi sur 6, hein, eh bien on trouve pour le cosinus pour le sinus moins 1,5, hein, qui est la valeur opposée de 5 pi sur 6 et pi sur 6, et on trouve moins racine de 3 sur 2 pour 5 moins 5 pi sur 6. De la même manière, pour moins pi sur 6, eh bien, on trouve racine de 3 sur 2 pour moins 1,5 pour le cosinus et moins racine de 3 sur 2 pour le cosinus. Ce qui nous donne en synthèse toutes les valeurs que vous voyez et que j'ai citées tout à l'heure. Donc maintenant, voyons maintenant l'angle pi sur 3. Pour pi sur 3, c'est un peu la même chose, sauf qu'on a un décalage, c'est-à-dire que c'est cosinus cette fois-ci qui vaut 1,5, et le sinus qui vaut racine de 3 sur 2. Pour vous en souvenir, rappelez-vous que quand on se rapproche de l'extrémité du cercle, eh bien c'est souvent racine de 3 sur 2. Quand on a la moitié, c'est 1,5. Et on verra tout à l'heure quand on sera à pi sur 4. Donc le sinus vaut racine de 3 sur 2. Donc en appliquant la formule pi moins alpha, on trouve 2 pi sur 3 et on voit que le sinus est égal à racine de 3 sur 2. De la même manière, le cosinus de 2 pi sur 3 vaut moins 1,5. Le cosinus de moins 2 pi sur 3 vaut aussi moins 1,5, et le sinus vaut l'opposé de racine de 3 sur 2, donc moins racine de 3 sur 2. De la même manière, moins pi sur 3, eh bien son cosinus c'est 1,5, et son sinus c'est moins racine de 3 sur 2. Ce qui nous donne en synthèse les valeurs que vous voyez ici, et qui sont les valeurs que j'avais présentées au début du tableau. Maintenant, voyons les valeurs pi sur 4. Pour pi sur 4, eh bien c'est tout le temps la même valeur, c'est intéressant vu qu'on est à mi-chemin. C'est racine de 2 sur 2 pour le cosinus, et c'est la même chose pour le sinus. Et c'est la même chose pour 3 pi sur 4, le sinus vaut racine de 2 sur 2, et le cosinus eh bien, est à l'opposé, il vaut moins racine de 2 sur 2. Pour moins 3 pi sur 4, c'est la même chose, moins racine de 2 sur 2 pour le cosinus, et moins racine de 2 sur 2 pour le sinus. Et c'est la même chose pour moins pi sur 4, on a les mêmes valeurs. Donc c'est assez simple pour pi sur 4, hein. Vous retrouvez tout le temps les mêmes valeurs. Il ne faut pas se tromper sur les valeurs, le signe de racine de 2 sur 2. Donc dès que vous tracez, pour vous aider, dès que vous tracez l'angle, eh bien vous basez assez rapidement sur la valeur du signe, et vous trouvez ensuite la valeur du cosinus et du sinus en les projetant sur soit l'axe des abscisses, soit l'axe des ordonnées. Je vous invite à faire l'exercice quelques fois et normalement vous allez y arriver assez facilement. Donc là, ça nous donne toutes les valeurs possibles de cosinus pi sur 4, sinus pi sur 4, cosinus moins pi sur 4, cosinus pi sur 4. Pour vous aider à retrouver ces formules, vous pouvez aussi utiliser, c'est ce que j'ai indiqué ici, cosinus pi moins alpha, cosinus sinus pi moins alpha, et avec les formules de pi moins alpha et sinus de pi moins alpha, on retrouve assez facilement la valeur des cosinus et des sinus.
En synthèse, on trouve les valeurs suivantes. Donc encore un petit moyen mémotechnique de s'en souvenir. Regardez, quand on lit les valeurs du cosinus, donc là j'ai mis les valeurs des angles en radians dans l'ordre croissant, en allant donc de la droite dans le cercle géométrique jusqu'à la gauche, ce qui nous donne 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, etc. Et j'ai mis en dessous la valeur en degrés pour vous aider, donc 30, 45 degrés, 60, 90, 120, etc. Eh bien, le cosinus, on voit que lui, il commence à 1 quand l'angle est nul, et ensuite il décroît, vous voyez, 3, 2, 1, 0. Et en bas, c'est toujours 2. Donc racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, et racine de 1, c'est égal à 1, ça vaut 1 sur 2. Et pour le sinus, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça commence à 0, on voit que ça commence à 1,5, vous voyez la valeur qui est ici, ensuite racine de 2 sur 2 au milieu, racine de 3 sur 2, puis 1. Donc on voit que le cosinus et le sinus ont les mêmes valeurs, mais c'est juste dans l'ordre inversé. Et ensuite, ça fonctionne de la même manière, avec des valeurs négatives, on fait 0, moins 1, moins racine de 2, moins racine de 3, moins 1. Et pour le sinus, eh bien, on part de 1 et on descend, moins 3, moins 2, moins 1, et jusqu'à 0. Donc pour vous en souvenir, le cosinus, on fait 1, 3, 2, 1, 0. Et pour le sinus, on fait 0, 1, 2, 3, et puis on arrive à 1. Voilà, c'est une façon de se souvenir des valeurs. Le mieux étant de relire et de savoir retrouver sur le cercle trigonométrique les valeurs, ça vous permettra de les trouver plus facilement et de vous éviter toute erreur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir cette chaîne. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des questions. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.